1 Thessaloniciens chapitre 1. Moi, Paul, avec Silas et Timothée, j'écris à l'église de Thessalonique qui appartient à Elohim, notre Père, et à Christ Yeshua, notre Seigneur. Que Yahvé vous bénisse et vous donne la paix. Sans cesse, nous remercions Elohim pour vous tous et nous disons vos noms dans nos prières. Je vais commencer par commenter le premier verset pour nous rappeler, pour que nous soyons en phase, que nous avons choisi de méditer les Écritures en nous appuyant sur notre fameux canevas, notre fameux canon, notre repère, notre, je ne sais pas comment il peut dire ça, que j'appelle la lettre Y majuscule. Ici donc, Paul, qui certainement se considère comme quelqu'un, et c'est vrai, qui appartient à la lumière, qui appartient à la branche de gauche de la lettre Y majuscule, donc à la famille des personnes qui s'identifient à Christ Yeshua, qui adhèrent à Elohim, la famille des personnes qui sont soit déjà délivrées de l'emprise de l'ego, soit en phase d'éveil, c'est-à-dire capables d'observer l'activité de l'ego pour le tenir en laisse, comme on tiendrait un chien en laisse. Donc, Paul ici est en train d'écrire donc à ses frères de la même famille. Donc, il dit qu'il est avec Silas et Timothée et il écrit à l'église qui se trouve à Thessalonique, à ceux qui ont choisi de s'identifier à Christ Yeshua, à ceux qui adhèrent à Elohim, à ceux qui espèrent passer leur éternité au 3e ciel. Voilà, donc ceux donc qui appartiennent à Elohim et à Christ Yeshua, par Christ Yeshua. Voyez-vous, on appartient à Elohim comment? En ceci qu'on s'identifie à Christ Yeshua, parce que Christ Yeshua est déjà la réplique d'Elohim. Si nous voulons appartenir à Elohim, il nous a dit au jour du baptême de Christ Yeshua, celui-ci est le seul homme qui est déjà parvenu à être ma réplique. Écoutez-le, identifiez-vous à lui, suivez-le, donnez-lui votre main pour qu'il vous conduise à moi, parce qu'il est le chemin qui conduit à moi. Que Elohim vous bénisse et vous donne la paix. Nous savons entre-temps que la bénédiction, c'est le fait pour un aîné, pour un supérieur, de faire du bien à un inférieur, mais un inférieur peut aussi faire du bien à un supérieur. Alors, qu'est-ce que Elohim peut bien faire pour nous donner, pour nous faire du bien? C'est nous donner de lui-même. La meilleure chose qu'Elohim peut nous donner, c'est de lui-même. Ce ne sera pas la poubelle, permettez que j'appelle ça ainsi, les voitures, les avions, les maisons, les habits, les emplois, les visas, machin, non. Elohim veut nous donner de lui-même parce que quand tu as lui-même, tu as tout étant donné qu'il est le créateur de l'univers. C'est pour ça qu'il est question pour moi, quand je prie à Elohim, de lui demander pas la matière, mais pas moins que lui-même, parce que lui, il veut me donner de lui-même, étant donné qu'il est amour, et que quand deux personnes s'aiment, les deux deviennent comme une seule personne. Donc, si je deviens comme une seule personne avec Elohim, tout ce qui est à lui sera à moi, et tout ce qui est à moi sera à lui. Voyez-vous? Donc, Elohim voudrait être un avec moi, et dès lors qu'il sera un avec moi, il va sentir que j'aurai non seulement, je serai amour, mais je serai aussi joie, et je serai paix. Verset 2. Sans cesse, nous remercions Elohim pour vous tous, et nous disons vos noms dans nos prières. Donc, nous sommes tellement fiers de votre marche dans l'adhérence. Nous remercions Elohim parce que c'est lui qui vous soutient dans cette marche. Et nous prions pour que vous persévériez dans cette marche. Verset 3. Devant Elohim notre Père, nous nous souvenons toujours de vous dans la présence d'Elohim, étant dans la présence d'Elohim, étant dans la lumière, étant éveillés en conscience, à la conscience. Nous nous souvenons toujours de vous. Vous êtes vraiment dans notre cœur. Oui, votre adhérence est active. Votre adhérence porte du fruit. Votre adhérence n'est pas une adhérence morte. Elle est une adhérence qui produit du fruit, qui continue à participer à l'éveil, à la conscience des hommes dans l'univers.
Votre amour vous porte à agir. Votre amour n'est pas seulement dans les mots. Votre amour peut être témoigné par ce que vous pratiquez. Et votre espérance de devenir la réplique de Christ Yeshua est ferme. Vous êtes convaincu que c'est votre vocation que de devenir la réplique de Yeshua et vous y croyez fermement. Rien ne peut vous enlever cette attente et cette espérance. Parce que vous savez que l'ennemi rôde en permanence cherchant qui il va arracher de l'espérance de devenir la réplique de Christ Yeshua, le modèle parfait auquel nous devons tous ressembler pour espérer appartenir dans l'éternité et en pérennité à Elohim dans le troisième ciel. Quiconque ne sera pas devenu la réplique de Christ Yeshua, ou du moins n'aura pas été dans l'attente, dans l'espérance. C'est pour ça que Paul nous dira quelque part, nous sommes sauvés en espérance. Certes, le terminus est de devenir la réplique de Christ Yeshua, mais Elohim se contente bien de ce que nous ayons démontré avec fermeté que nous avons espéré devenir la réplique de Christ Yeshua. Nous en voulons comme exemple le brigand sur la croix que nous connaissons, qui lui n'est pas devenu la réplique de Christ Yeshua. Il a simplement formulé l'espérance. Il dit, Christ, si je pouvais encore avoir du temps, je désire plus que tout devenir ta réplique. Alors, quand tu reviendras, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Et les Écritures nous disent que Christ a proclamé cet homme comme étant sauvé. L'une des rares personnes qui a une assurance du salut ferme parce qu'elle a été déclarée par Christ Yeshua. Donc, ici, nous voyons que les Thessaloniciens ont une espérance ferme en leur identification, en leur transformation à la stature parfaite de Christ Yeshua. Verset 4. Frères et sœurs, dans l'adhérence à Elohim, par identification à Christ Yeshua, nous le savons, Elohim vous aime et il vous a choisi pour être à lui. Elohim veut être un avec vous. Aimer, c'est vouloir être un avec l'autre. C'est vouloir être lui et lui devient nous. Donc Elohim voudrait faire de nous sa réplique, ses sosies, son image, sa ressemblance. C'est en cela que nous disons que Elohim nous aime, parce que des mots de boue que nous sommes, des personnes qui ne valent rien que nous sommes, Elohim nous fait l'honneur, la gloire, le privilège de vouloir entrer en partenariat avec nous. C'est vraiment une grâce inestimable. Il nous a choisis depuis la fondation du monde pour être un avec nous, parce que lui, il ne connaît pas les choses de manière séquentielle, il connaît les choses arrêt sur image. Donc, déjà depuis la fondation du monde, il avait su que nous ferons le choix de vouloir, d'accepter son appel, et il s'est disposé à vouloir être un avec nous. Alors, il nous aime et il nous a donc choisi ainsi. Verset 5. En effet, la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée n'est pas arrivée chez vous seulement en parole. Voyez-vous, nous avons annoncé la bonne nouvelle et elle porte du fruit chez vous. Ce n'est pas resté au niveau de simple blabla, mais aussi avec la puissance et l'aide du souffle sacré. La bonne nouvelle, comme je vous ai souvent expliqué, n'est qu'un support. J'avais comparé une fois la bonne nouvelle ici à un câble. Un câble peut conduire, ma foi, dans la vidéo, il peut conduire du son, il peut conduire du courant, il peut conduire quelques autres signaux que je ne saurais nommer, mais on ne voit pas ces signaux à l'œil nu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le câble. Il faudra qu'on connecte le câble à un capteur qui pourra décoder le signal pour qu'on sache quel est le genre de signal que le câble transportait. Il en est de même de la parole, il en est de même de tous les supports dans la forme. Tout support dans la forme a pour vocation de transporter la conscience. Il en est aussi de même donc de la parole. Donc, la parole n'est qu'un support, la bonne nouvelle n'est qu'un support prévu pour transporter la conscience d'Elohim dans les cœurs de ceux qui adhèrent à elle. Parce que nos cœurs, nos consciences sont des capteurs. Quand nous recevons la bonne nouvelle, si nous la recevons favorablement, nous avons donc en nous la possibilité de décoder le signal qu'elle porte,
qui est la conscience d'Élohim. Et ce signal va se déposer en nous et va commencer l'œuvre de notre transformation à l'intérieur de nous. C'est pour ça que ce n'est que par ceci que nous adhérons à la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement ce seul chemin, mais c'est un des moyens que nous pouvons être transformés à la stature de Christ Yeshua pour être l'image d'Élohim comme lui, il est l'image d'Élohim. Donc, si la bonne nouvelle nous vient seulement comme des simples paroles, c'est-à-dire des mots venant des hommes, sans l'onction de la conscience de Christ, vous vous doutez bien qu'elle ne portera aucun fruit. Mais parce que nous avons vu qu'elle est venue avec puissance et l'aide du souffle sacré, nous comprenons donc que c'était une parole ointe de la conscience d'Élohim et non pas des mots débités par des hommes qui n'ont pas été mandatés pour répandre la conscience d'Élohim dans l'univers de la forme. De plus, nous étions sûrs de ce que nous disions. Vous avez certainement remarqué que nous ne faisions pas dans du verbiage. Nous croyons fermement à ce que nous vous disions parce que nous aussi, nous avons adhéré à cette bonne nouvelle. Nous croyons que si nous adhérons à cette bonne nouvelle, nous allons être transformés, nous serons les sosies de Christ Yeshua, nous serons la réplique d'Élohim, nous serons des hommes à son image et selon sa ressemblance, tel qu'il avait prévu depuis la fondation du monde, quand il a dit « Faisons les hommes pour qu'ils grandissent au point de devenir notre image, notre ressemblance, parce que nous voulons les épouser. » Ce n'est que des entités de même nature qui peuvent se marier. Il n'est pas question que nous soyons de bons religieux, mais que nous n'aspirions pas à devenir la réplique d'Élohim et que nous prétendions que nous sommes ses épouses. Ce n'est pas possible. On ne va pas demander à un cheval d'épouser un chien. C'est vrai que les hommes dans leur folie aujourd'hui font des choses qui étonneraient même le diable. Mais en vérité, Élohim, lui, veut épouser ceux qui sont son image, ceux qui sont à sa ressemblance, ceux qui sont dans les sosies de Christ Yeshua. Et ici, Paul est en train de témoigner que les Thessaloniciens sont sur la bonne voie par rapport à leur transformation. En effet, vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre édification. Quel est le prix que nous avons payé pour être des modèles desquels vous pourriez vous inspirer? Quelle est la souffrance que nous avons endurée pour que vous compreniez que la bonne nouvelle n'est pas seulement faite de bonbons, mais s'accompagne aussi de la persécution. Verset 6. Et vous avez suivi notre exemple. Vous avez vu ce que nous avons enduré et vous vous êtes disposés vous aussi à endurer des persécutions. Et vous avez suivi au travers de nous aussi l'exemple du Seigneur, parce que autant le Seigneur a souffert pour notre salut, autant moi, Paul, j'ai porté sur moi les souffrances que lui, peut-être, il n'a pas porté pour votre salut, pour votre encouragement, pour vous donner un exemple, pour vous dire que l'évangile est véritable, il s'accompagne de la persécution et cette persécution est supportable. Oui, Thessaloniciens, vous avez reçu donc la bonne nouvelle dans de grandes souffrances. Exactement comme Christ l'a fait quand il nous a annoncé la bonne nouvelle. Il a souffert. Exactement comme moi, Paul, je suis en train de souffrir maintenant parce que je veux que vous soyez éveillés à la conscience et vous continuez à grandir dans la présence d'Élohim. Je souffre pour cela. Mais vous êtes restés dans la joie, une joie que seul le souffle sacré peut donner. Voyez-vous, quand on est persécuté en tant qu'adhérent à Élohim, on ne perd pas sa joie parce que la joie que le souffle sacré donne est une joie qui ne dépend ni des événements, ni des circonstances, ni de ce que nous avons, ni de ce que nous n'avons pas, ni de ce qu'un homme nous a dit ou n'a pas dit, ni de ce que nous souffrons dans la chair ou pas. Donc les Thessaloniciens ont témoigné de ce que on peut endurer des choses dures dans la chair, mais conserver sa joie, parce que cette joie n'est pas de la dualité, c'est une joie qui vient d'en haut. Et la joie qui vient d'en haut ne peut pas être enlevée à celui qui est né d'en haut, à celui qui appartient à Elohim, à celui qui s'identifie à Christ Yeshua. Verset 7. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous ceux qui adhèrent à Elohim, en Macédoine, en Achaïe, et un peu partout où on entend parler de vous. Vous êtes vraiment un modèle, parce que vous avez démontré qu'on peut adhérer à Elohim au prix des souffrances et garder sa joie sans se plaindre, sans abandonner l'adhérence, sans reculer, sans se demander « Mais Elohim, pourquoi tu permets cela alors que nous sommes tes enfants ?» Non, dans le package du salut, il y a la souffrance. Christ l'a dit. S'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Et s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter.
Aussi dira-t-il encore dans Matthieu 12, au verset 11, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Les violents, ce seront ceux qui seront lâchés prise devant la souffrance. Pendant qu'on va les clouer sur la croix, certes, ils pourront crier parce que ça fait mal dans la chair quand même, mais ils ne vont pas s'en défendre. Avant d'arriver au niveau de la souffrance sur la croix, ils vont être calomniés, ils vont être insultés, ils vont être méprisés, ils vont être ridiculisés, ils vont être exclus, ils vont être torturés, et que sais-je encore. Connaissant l'espérance qui s'attache à leur appel, ils vont regarder constamment à Christ Yeshua et conserver la paix. Et la paix, la joie et la joie. À la limite, on en a vu comme Étienne, pendant qu'on était en train de le persécuter, de lapider, qui avait une sorte de sourire sur son visage, une joie rayonnante, parce qu'il voyait Christ qui l'attendait. C'est un message un peu difficile, mais pourtant c'est la réalité que Christ dit dans Apocalypse chapitre 6, verset 11, quand les saints qui sont déjà auprès de lui demandent, mais maître, grand Seigneur, qu'attends-tu pour nous venger de tous ces hommes méchants qui nous ont persécutés, qui nous ont mis à mort, qui nous ont fait tant de souffrances quand nous étions sur la terre, dans l'univers de la forme? Et Christ leur dit, mais non, il n'est pas temps. Il y a encore Léa qui n'a pas encore été mise à mort. Il y a encore Guy qui doit passer à la guillotine. Il y a encore Hortense qui doit encore être lapidée. Il y a encore Ghislaine qui doit être, c'est pas moi, torturée. Donc, tous ces gens-là doivent passer aussi par la mort, par la souffrance, afin que je puisse donc vous venger ensemble. Parce que je vais vous venger tôt ou tard. Ceux qui vous auront ainsi mis à mort en auront pour leur compte. Verset 8. En effet, c'est chez vous que la parole du Seigneur est partie pour se répandre, pour se faire entendre en Macédoine et en Achaïe. Votre témoignage a été un terrain favorable pour que ceux de Macédoine et ceux d'Achaïe disent, si les Thessaloniciens ont pu endurer ce qu'ils ont enduré, au nom de cette parole que nous entendons, certainement cette parole a un fondement solide. Il vaut mieux que nous les imitions. Donc, les Thessaloniciens ont été un exemple incroyable, un témoignage que Paul pouvait brandir pour dire, c'est possible, c'est faisable mes frères, ça fait mal dans la chair, mais c'est notre vocation, nous devons supporter, nous devons persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il est écrit, celui qui ne va pas persévérer jusqu'à la fin ne sera pas définitivement sauvé. J'aime bien nous rappeler que j'ai fait une différence entre être justifié et être sauvé. On est justifié quand on a professé le désir de ressembler à Christ Yeshua, quand on s'identifie à Christ Yeshua, quand on adhère à Elohim, ne serait-ce qu'en espérance. Mais on est sauvé quand on aura persévéré dans ses désirs jusqu'à la seconde ultime, au moment où nous devons quitter le corps physique. Si, au moment où nous devons quitter le corps physique, nous avons peur, nous nous lamentons, nous nous plaignons, nous interrogeons le Seigneur, nous demandons que nous ne voulons pas partir, si que nous ne l'aimons pas et qu'on a été dans les maux, peu m'importe la souffrance qu'on aura endurée, peu m'importe le nombre de grandes églises qu'on aura créées, peu m'importe, ma foi, le témoignage que les gens auront eu de nous, à la seconde ultime, on n'aura pas persévéré jusqu'à la fin, c'est la perdition. Pourquoi? Parce que quand nous avons peur, quand nous résistons, quand nous nous plaignons, nous émettons une énergie, nous émettons une vibration qui attire les démons, qui fait que tout de suite, les démons ont accès à notre esprit et ont donc autorité pour emporter notre esprit là où eux ils sont. Il est question que nous soyons dans l'amour, dans la paix et dans la joie jusqu'à la dernière seconde, peu importe les souffrances par lesquelles nous sommes en train de passer pour partir. Donc c'est très important de savoir que être juste n'est pas la même chose que être sauvé. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, il n'est pas question que nous soyons comme des vierges folles qui ont été justifiées, mais qui n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. La parabole du semeur nous rappelle la même chose, que le semeur, qui est Elohim, a répandu la bonne nouvelle sur tous les hommes. Et certains l'ont reçu, mais ils n'ont pas permis que la graine qui représente la parole porte du fruit en eux. Il y en a qui ont abandonné parce que leur terrain était aride. Il y en a qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas pu faire face
aux épreuves, aux persécutions, ces épines qu'ils rencontrent. Il y en a qui ont abandonné parce qu'ils ont eu peur de la persécution et que sais-je encore. Mais il y en a qui persévèrent jusqu'à la fin et portent du fruit pour 30%, 60%, 100%. C'est ceux-là qui sont les vierges sages. Les vierges folles auront certes été justifiées, auront certes fait l'expérience de l'éveil à la conscience, mais n'auront pas persévéré jusqu'à la fin. Ce n'est pas Christ qui va venir persévérer pour nous. Il dit que celui qui veut venir après moi, que celui qui veut m'appartenir pour l'éternité, porte lui-même sa croix. Il n'est pas question que nous prétendions que c'est Christ qui va porter notre croix. Il a porté la sienne, nous devons porter la nôtre. Quand il dit nous devons nous faire violence, ça veut dire que nous devons être prêts non seulement à endurer les souffrances qui accompagnent dans notre appel, mais aussi à lâcher prise, c'est-à-dire à ne pas résister et à demeurer dans sa présence avec le témoignage de ce que nous aurons, la paix et la joie qui sont inébranlables. Nous continuons avec le verset 8. De plus, on sait partout que vous adhérez à Elohim. Le témoignage de votre adhérence est universel. Nous n'avons même plus besoin d'en parler. Quand nous arrivons, on dit Thessaloniciens, oh non, Thessaloniciens, nous on connaît. On connaît ces frères. Ces frères nous ont impressionnés. Ces frères nous ont marqués. Leur amour pour Elohim est exceptionnel. Ça nous a encouragés d'entendre ce qu'ils ont enduré et qu'ils aient gardé la joie et la paix. Verset 9. Les gens racontent partout en parlant de nous comment vous nous avez reçus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Elohim. Votre amour pour nous n'a pas manqué de marquer les esprits. Vous nous avez accueillis comme si on était Christ Yeshua lui-même. Vous nous avez accueillis avec tant de fraternité, tant de chaleur, tant d'amour, tant de grâce incroyable, Thessaloniciens. Ce qu'on expérimente chez vous, c'est un témoignage vraiment qui ne court pas les rues, qu'on ne voit pas dans la première communauté que nous fréquentons. Vous avez abandonné les faux Elohim. Vous avez abandonné l'identification à la forme. La forme pour vous est devenue dorénavant la poubelle parce que les faux Elohim, c'est tout ce qui est forme et que nous avons transformé en Elohim. Tout ce qui est matière, tout ce qui est forme, même nos pensées peuvent être des faux Elohim pour nous. Entre-temps, nous le savons. Donc les Thessaloniciens ont choisi d'abandonner les faux Elohim pour servir le seul Elohim vivant, notre Yahvé Adonai. Et pour attendre son Fils qui viendra bientôt des cieux. Et vous voyez ici, Yeshua vient pour prendre ceux qui l'attendent. Hier, pendant la méditation que j'ai passée en public, je nous rappelais que nous sommes tous dans le monde et le monde n'est que ténèbres. Vraiment ténèbres, c'est-à-dire que 99,99% des hommes sont égaux. L'ego, c'est les ténèbres, envoûtés par l'ego, marchant seulement pour se glorifier, pour jouer à Dieu devant leur prochain. C'est ça qui fait des ténèbres, parce que comme on ne peut pas avoir deux dieux dans le même royaume, aussi longtemps que nous sommes des dieux, nous ne pouvons donc pas être des seconds dieux dans le royaume d'Elohim. C'est ça que nous sommes ténèbres et lui, il est lumière. N'empêche que, je nous expliquais que dans ces ténèbres dans lesquelles nous sommes, il y a un petit point lumineux que je comparais à une luciole qui ne s'éteint jamais. Ce petit point lumineux est la porte étroite et resserrée qui conduit au royaume des cieux. Être présent, être dans l'attente, c'est le fait d'être présent à ce point lumineux, c'est de contempler ce point lumineux qui n'est rien d'autre que la lumière du troisième ciel, qui débouche comme un entonnoir dans notre univers enténébré pour venir attirer à elle ceux qui veulent appartenir au troisième ciel. C'est ceux-là qui sont dans l'attente, c'est ceux-là qui sont présents. Et pendant que nous sommes tenus, pour ceux qui commencent à s'éveiller à la conscience, ce n'est que eux qui peuvent voir ce petit point lumineux. Ils doivent donc demeurer dans la présence de ce point lumineux qui est le canal d'émission de la conscience dans l'univers des ténèbres. Une fois que nous sommes alignés sur ce point lumineux, nous voilà dans l'attente. Et quand Christ viendra, il va simplement aspirer par ce point lumineux ceux qui étaient dans l'attente. Il va sans dire que si toi, tu n'étais pas dans l'attente, dans l'espérance, tu n'étais pas présent à ce point lumineux qui est la conscience, manifestée dans l'univers de la forme,
ne te demande pas en vertu de quoi tu n'auras pas été sauvé. Tu lui diras, mais Seigneur, j'étais en train de chasser les démons, j'étais en train d'évangéliser, j'étais en train de prêcher, j'étais en train de faire des miracles. Il dit, mais c'est pas ça que je t'appelais, mon ami. J'étais appelé à être présent à moi. Jean chapitre 6, verset 28 à 29, je crois, nous le dit, quand les gens lui demandent, mais Seigneur, que devons-nous faire pour être parfaitement agréable à Elohim? Il dit, la seule chose qu'il attend de vous, c'est que vous vous identifiez à moi, c'est que vous soyez présent à moi, c'est que vous soyez présent dans l'attente, c'est que vous demeuriez éveillé à l'être conscient. Parce que ce n'est que ceux que je vais trouver donc ainsi éveillés, les vieux sages, que je vais enlever. N'en déplaise à cette foule d'ignorants qui jouent les personnes qui attendent l'enlèvement alors qu'elles ne comprennent rien de ce que c'est que la présence, elles ne comprennent rien de ce que c'est que être éveillé, elles ne comprennent rien de ce que c'est que être alerte, mais elles prétendent qu'elles attendent un enlèvement, je ne sais pas bien sur quel fondement, pendant qu'elles sont en train de faire tout l'activisme que leur impose l'ego pour se glorifier aux yeux des hommes. Donc le fils d'Élohim, c'est Yeshua que Yahvé a réveillé de la mort au corps physique et qui nous délivre du jugement de Yahvé qui est proche. En quoi est-ce que Yeshua nous délivre du jugement de Yahvé qui est proche? Vous souvenez qu'une fois j'ai comparé la fidélité, c'est-à-dire l'ensemble des entités et des hommes, si vous me permettez le mot, qui s'identifient à Yeshua, qui adhèrent à Elohim. Je nous ai comparé à un moment donné aux fèves d'un fruit de cacao. Ces fèves qui sont toutes un peu souillées, un peu malades, qui ont toutes chacune un peu de germes, une seule, qui s'appelle Christ Yeshua. Et Christ Yeshua, donc, a vocation, est venu pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous guérir, pour nous ouvrir les yeux, pour nous habiller d'une robe blanche sans tache ni ride. En fait, ça se résume à pour nous donner de lui-même, pour nous donner sa conscience, pour faire de nous sa réplique, pour peu que nous l'élevions, pour peu que nous nous identifions à lui. Voyez-vous? Donc, quand Christ, qui lui est déjà la réplique d'Élohim, qui est déjà l'image parfaite d'Élohim, qui est Elohim, toutes les vertus et les capacités des attributs d'Élohim incarnés, lui, il nous donne sa nature, il va sans dire que c'est ainsi qu'il nous met à l'abri du jugement, parce que Elohim viendra juger quiconque n'aura pas été la réplique de Christ. Si on n'a pas été la réplique de Christ, on est le péché. Il n'y a que deux consciences dans l'univers. Soit on est la réplique de Christ, soit on n'est pas la réplique de Christ. Et quand on n'est pas la réplique de Christ, il va sans dire qu'on est la réplique de Satan. Donc, ceux qui ne cherchent pas, ceux qui ne désirent pas être la réplique de Christ, peuvent être sûrs, ce qui les attend, c'est la grande sanction, la grande colère d'Élohim pour quiconque n'aura pas voulu être la réplique de Christ.